Yo, dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître un oxymore grâce à Damso et Baudelaire. Un oxymore est une figure de style d'opposition qui consiste à associer deux termes opposés dans leur sens. C'est un peu comme une antithèse, mais il y a une différence notable. En gros, dans l'oxymore, tu as deux termes opposés, incompatibles, mais qui sont associés, qui se rapportent à un même objet. Par exemple, Baudelaire, que je te conseille de lire, dans son poème Le désir de peindre, compare une femme à un soleil noir. Un soleil noir? Tu le sens là, ton cerveau qui bug? T'inquiète, c'est normal, c'est voulu, c'est calculé. Mais attention, faut bien que tu fasses la différence entre une antithèse qui met en avant une opposition et un oxymore qui associe deux termes. Je retiens ça, je suis pas une victime mais un soldat. Ok, là t'as une antithèse avec la confrontation de deux idées, la victime et le soldat. Cette opposition ne laisse aucune nuance. Soit t'es une victime, soit t'es un soldat. Et rejette même l'idée d'être une victime, finalement. Là t'as une opposition claire, une divergence. Alors que l'oxymore associe deux termes incompatibles. Si bien que si tu prends la phrase au sens littéral, ça n'a aucun sens. Bavarder sans dire un mot, au sens propre, ça ne veut strictement rien dire, et c'est complètement contradictoire. On va prendre cette phrase au sens figuré. Feu de bois raconte une histoire d'amour conflictuelle. Et ici, Damso nous explique en fait que les deux personnages bavardaient, donc parlaient beaucoup et sans profondeur. Mais leur problème de couple semblait être bien plus profond, nécessitant une discussion sincère, mais visiblement, ils ne l'ont pas fait. Après, t'as l'alliance contradictoire avec Sans dire un mot, qui met en avant l'inutilité de leur bavardage. En gros, ils n'ont fait que passer de l'air, quoi. Leurs chutes verbales n'ont jamais réglé leur conflit. Le bruit représente la colère que Damso ressent dans cette situation. Une colère qu'il n'exprime pas par son silence. On peut y associer plusieurs raisons. La première est qu'il avait tellement de choses à dire que tout exprimer lui aurait pris trop d'énergie. Tu sais, quand t'es tellement blessé que t'as plus les mots. Du coup, tu dis rien, mais t'en penses pas moins. D'où le fait que son silence en dise long. Le silence est parfois plus éloquent que les mots. Ensuite, il y a le fait que quand la colère est beaucoup trop forte, on peut ne pas réussir à transcrire correctement le fond de sa pensée. Et ici, Damso nous explique sa difficulté à exprimer sa colère. Quand les auteurs utilisent un oxymore, c'est pour créer un effet de surprise. Ensuite, te forcer à faire un petit effort d'imagination pour visualiser l'idée et en comprendre le sens caché. On va reprendre l'exemple de Baudelaire. Je la comparerai à un soleil noir si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Donc là, Baudelaire te parle d'une femme qu'il a croisée et dont il est tombé sous le charme. Et en fait, il essaie de te la décrire, mais la vue de cette femme lui a provoqué de très fortes émotions. Et justement, ces fortes émotions l'empêchent de se la représenter précisément. Selon lui, elle est comparable à un astre, un soleil, donc un objet céleste, lumineux, chaleureux, positif. Mais en même temps, ce soleil est noir, donc obscur, froid, ténébreux, négatif. En plus de cela, Baudelaire utilise le conditionnel et c'est pas pour rien. Ça traduit une certaine hésitation, il essaie de donner un maximum d'informations sur cette femme, mais il n'est pas totalement sûr de lui. Cette incertitude traduit la dualité, l'ambivalence, la complexité des émotions ressenties par Baudelaire envers cette femme. Il la place au statut de quasi-divinité en la comparant à un soleil. Tellement il la en kiffe. Sa beauté est ténébreuse, malveillante, mais fascinante et provoque à la fois crainte et bonheur. Franchement, il envoie du lourd. Mais du coup, ça veut dire que Damso et Baudelaire nous expliquent leur difficulté à exprimer de fortes émotions en utilisant le même procédé d'écriture, l'oxymore. Non, vraiment. Voilà. On cite le duc? Allez, on cite le duc. J'ai grandi, je suis mort en silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. L'œil éternel d'une étoile filante. Est-ce qu'il y a besoin d'une explication ou tu as capté? Tu as capté, je suis sûre que tu as capté. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire un oxymore que tu as reconnu dans ta chanson préférée. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Enfin, tu connais. Ciao!